L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 3 septembre 2020, un individu recherché pour fraude à Montmagny. Selon la loi sur la santé publique, Québec peut ordonner et imposer la vaccination de tous ses citoyens. Québec annonce que les établissements d'alimentation et les pharmacies peuvent augmenter leur personnel en dehors des périodes légales d'admission. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, vous informer qu'une panne d'hydro affecte actuellement notre serveur, notre fournisseur web. Donc, nous ne pouvons diffuser en direct sur notre plateforme cmatv.ca, mais nous sommes sur notre plateforme YouTube. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier un homme qui aurait commis diverses infractions criminelles dans le secteur de Lévis et dans la ville de Montmagny. Le lundi 10 août dernier, vers 15 heures, le suspect aurait commis une fraude dans un commerce de Montmagny avec une carte de crédit volée lors d'un événement survenu à Lévis vers 14 heures. Lors du délit, le suspect portait un chandail noir avec l'inscription « Boss » en blanc, une casquette noire avec « Versace » écrit de couleur or à l'avant. Si vous reconnaissez cet individu ou avez de l'information permettant de l'identifier, nous vous demandons de communiquer avec le service de police au 418-832-2911. Vous pouvez également communiquer avec nous sur notre ligne confidentielle au 418-835-5436 ou encore tel lien. Les mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault afin de combattre la COVID-19 sont de plus en plus contestées au Québec et d'autres pays occidentaux, notamment l'Espagne et l'Allemagne, pour nommer que ceux-ci. Ils sont pris avec des manifestations visant également à dénoncer leurs propres mesures sanitaires qui ressemblent à celles imposées dans la belle province. Puisque la question se pose de plus en plus au sein de la population québécoise, à savoir si le gouvernement du Québec, en collaboration avec la santé publique, peut ordonner la vaccination obligatoire dans le cas présent de la pandémie de la COVID-19, la réponse est, selon la loi sur la santé publique, affirmative. En effet, certaines mesures édictées par cette loi visent à permettre aux autorités de santé publique d'exercer une vigie sanitaire au sein de la population et à leur donner les pouvoirs pour intervenir lorsque la santé de la population est menacée. Québec peut ainsi ordonner la vaccination de tous ses citoyens et même permettre d'aller chercher les récalcitrants par la force si ces derniers refusent. Voici ce que dit l'article 126 de la dite loi concernant l'obligation de se faire vacciner. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne,
peut lui ordonner de s'y soumettre. Le juge peut, en outre, s'il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s'y soumettra pas et qu'il est d'avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. Rappelons que selon l'article 123 de la Loi sur la santé publique, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, premièrement, ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés. Deuxièmement, ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement. Troisièmement, ordonner à toute personne, ministère ou organisme, de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel. Quatrièmement, interdire l'accès à tout ou partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection pour le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement, ainsi qu'à leur sécurité. Cinquièmement, ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d'installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux. Sixièmement, requérir l'aide de tout ministère ou organisme en mesure d'assister les effectifs déployés. Et septièmement, faire les dépenses et conclure les contrats qu'il juge nécessaires. Huitièmement, ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Le gouvernement, le ministre, toute autre personne ne peut ainsi être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ses pouvoirs. En raison de l'état d'urgence sanitaire actuel, le gouvernement du Québec annonce que les établissements d'alimentation et les pharmacies peuvent augmenter leur personnel en dehors des périodes légales d'admission. Ainsi, ces commerces pourront, en plus de 4 personnes pouvant assurer leur fonctionnement en dehors des périodes légales d'admission, affecter un maximum de 2 personnes supplémentaires pour assurer exclusivement le respect dans leur établissement des consignes sanitaires recommandées par les autorités de santé publique. Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que l'état d'urgence sanitaire sera prolongé. Cette décision a été prise d'abord et avant tout pour protéger la population québécoise dans le contexte de la pandémie et pour répondre aux enjeux de santé publique s'y rapportant. Elle viendra, de surcroît, alléger la tâche du personnel déjà réduit en dehors des heures légales d'ouverture et lui permettre de vaquer principalement au service à la clientèle, a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation rappelle aux commerçants et aux consommateurs que, conformément à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux et au règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux, les commerces de détail de biens, magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres doivent fermer leurs portes au public le lundi 7 septembre 2020 à l'occasion de la fête du travail. La loi et le règlement n'imposent pas de restrictions aux heures et aux jours d'ouverture des restaurants, des stations-service, des librairies, des antiquaires ainsi que des fleuristes. Ceux-ci pourront ouvrir leurs portes au public sans restriction quant aux heures d'ouverture et au personnel à l'occasion de la fête du travail. Les établissements d'alimentation de petite surface, c'est-à-dire ceux dont la surface de vente est de 375 mètres carrés ou moins, soit des épiceries, dépanneurs, fruiteries, boucheries et certaines succursales de la Société des alcools du Québec et autres, pourront également ouvrir leurs portes sans restriction de personnel toute la journée le 7 septembre 2020.
Quant aux établissements d'alimentation de grande surface, c'est-à-dire ceux dont la surface de vente est de plus de 375 mètres carrés, ils ne pourront pas ouvrir leurs portes au public le 7 septembre 2020. Et veuillez prendre note que CMA-TV prendra un congé et sera absent des ondes le 7 septembre prochain, mais de retour mardi prochain avec la formule de 90 minutes. Donc, on revient à notre programmation normale, donc de 90 minutes à compter du mardi 8 septembre. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 560 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Alors, vous parlez de ce journal, l'Écho d'en haut, votre journal communautaire qui est distribué à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Et dans votre Publisac depuis mercredi dernier, le journal l'Écho d'en haut vous parle ce mois-ci pour avoir créé Iris Mondial, Jean-Pierre Chang, décoré de la médaille de la gouverneure générale du Canada. C'est entre autres un des grands titres de l'actualité du journal l'Écho d'en haut pour ce mois-ci. Marco Pelletier de Vision Tram produit une émission télé. Eh bien, est-ce qu'on aura un compétiteur dans le marché? L'ABC d'une rentrée scolaire sécuritaire. Jean de chez nous vous présente ce mois-ci le cheminement de Mme Guylaine Flamand, native de Saint-Pamphile. Il y a bien d'autres sujets, des chroniqueurs, des choses très intéressantes, des articles qui sont très intéressants dans le journal L'Écho d'en haut, édition du mois de septembre 2020 dans votre Publisac depuis mercredi dernier. Le journal L'Écho d'en haut, votre journal communautaire au sud de la MRC de Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud. Une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on nous avait prédit une journée maussade hier. C'est ce qu'on a connu, même des orages. Ça a été venteux. On dit même qu'à certains endroits, là, il y a eu quelques dégâts
Donc, c'est cette journée qui est derrière nous, ce système-là, qui nous quitte lentement. On regarde d'ailleurs notre image radar là, qui démontre bien que ce système se dirige vers l'est. Donc, pour aujourd'hui, ça nous apportera un dégagement qui est en train de se produire. Nappe de brouillard qui se dissipera au cours de l'avant-midi, vent du sud-ouest de 20 km/h avec un maximum de 22 degrés. Ça pourrait se rendre jusqu'à 27 en raison du facteur humidex. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en fin de nuit, minimum de 15. Demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60. Ça sera venteux demain avec un maximum de 21 degrés. Pour la fin de semaine, samedi, on nous prévoit du soleil avec un maximum de 19. Dimanche, alternance de soleil et de nuages. Ce sera avec 18 degrés, c'est frais. Et lundi, de la pluie intermittente avec un maximum de 21 degrés. Pour mardi, la semaine débute, lundi, c'est la semaine qui débute sous la pluie. Mardi, on aura encore des nuages avec un maximum de 22 et mercredi, encore des nuages avec un maximum de 21 degrés. Maintenant, hier, on a enregistré 20,9 degrés comme maximum, 15,1 degrés au cours de la nuit dernière. On a reçu 11,8 mm de pluie hier. Pression barométrique, 100,7 kPa à la hausse. L'humidité est quand même très élevée, à 93 % et les vents soufflent actuellement de direction ouest-sud-ouest à 17 km/h. Le temps est nuageux, il fait 14 degrés, mais le soleil devrait faire son apparition au cours des prochaines heures. Naturellement, cette émission vous est présentée en direct, il est 8h16. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 6h38 ce matin, basse à 13h37 et de nouveau haute à 19h05 ce soir. Alors, je vous parle du parc récréatif du Club Richelieu de Montmagny, alors que c'est le temps de vous présenter la dernière édition de notre promotion Achetons local. Donc, encore des heureux gagnants qu'on a fait au cours des derniers jours. Bien, là, c'est la dernière semaine qu'on entreprend de notre promotion Achetons local. Donc, c'est simple, vous connaissez sûrement cette promotion maintenant, c'est que tout simplement, vous identifiez le marchand participant chez lequel vous aimeriez dépenser votre argent, dont Boutique Double Pas, Fleuriste Saint-Pamphile, également les Galeries Montmagny. Il y a aussi le restaurant Saint-Hubert Express et Vigneault Montmagny. Donc, vous aimez la page Facebook de CMA TV et vous identifiez un de ces marchands chez lequel vous aimeriez dépenser votre argent. Et si vous êtes gagnant, bien, tout simplement, vous méritez 125 $ plus 25 $ que CMA TV ajoutera pour votre marchand préféré. Et en plus, un autre gagnant ou une autre gagnante méritera un certificat cadeau de 50 $ de la boutique de la fromagerie L'Île aux Grues. Donc, c'est simple, facile. Aimez la page Facebook, identifiez un des 5 marchands participants, dont la boutique Double Pas. Il y a également le Fleuriste Saint-Pamphile, les Galeries Montmagny, le Saint-Hubert Express et également le Vigneault Montmagny. Donc, les 5 marchands participants qui participent pour cette dernière semaine de notre promotion Achetons local. Et aussi, un autre gagnant ou gagnante méritera un certificat cadeau de 50 $ offert par la boutique de la fromagerie de L'Île aux Grues. C'est notre dernière semaine, mais ça a été tellement un succès ce concours que peut-être qu'on reviendra un peu plus tard cet automne, justement pour aider et encourager nos marchands de la région. Donc, encore une fois, je vous invite fortement à acheter local, achetons chez nous. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, déjà jeudi, le 3 septembre 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 3 septembre. Qu'une seule jubilaire ce matin, c'est l'anniversaire à Mme Marie-Rose Langevin. C'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Marie-Rose Langevin, en ce 3 septembre. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Vous savez qu'à tous les vendredis,
nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien, 25 $. C'est un beau cadeau que vous pouvez offrir à vos êtres chers. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez le faire tant que vous voulez, puis vous pouvez le faire longtemps d'avance pour être certain de ne pas l'oublier. Les anniversaires de ce 3 septembre, Shaun White, snowboarder et skater américain professionnel, 34 ans. James Neal, ailier gauche des Oilers d'Edmonton, 33 ans. Cristobal Huet, ex-gardien de but de la Ligue nationale, entre autres pour Los Angeles, Montréal, Chicago, Fribourg en Suisse. Il a 46 ans. Joanne Labelle, chanteuse québécoise, 53 ans. Charlie Sheen, acteur cinéma et de télé, 55 ans. Richard Huet, de la Monique à la Baie James, chanteur québécois, 74 ans. Et Armand Vaillancourt, sculpteur québécois, né à Black Lake, 91 ans. Et les disparus de ce 3 septembre, Pierre Nadeau, on se souvient l'an dernier, 82 ans, animateur, journaliste, producteur et grande personnalité de l'information à Radio-Canada, Radio-Québec et TVA. Donc, il est décédé l'an dernier, le 3 septembre. Paul Caish, 49 ans, athlète kényan, spécialiste des courses de fond. Walter Baker, décédé en 2017 à l'âge de 67 ans, bassiste et guitariste cofondateur du groupe américain Steely Dan. En 2013, Daniel Jacobi, 71 ans, avocat québécois, protecteur du citoyen de 87 à 2001. En 2012, Michael Clark Duncan, 54 ans, acteur américain. En 2012, Michel Cailloux, 80 ans, auteur de Bobino. En 2011, Paul Vachon, 59 ans, cofondateur et directeur artistique du Théâtre de l'Aubergine. En 2007, Steve Fawcett, 63 ans, homme d'affaires, marin, aviateur et aventurier américain. En 2003, Gérard Thibault, 86 ans, le plus célèbre des cabaretiers ou cabaretiers québécois. On se souvient dans le temps du carnaval que ce célèbre cabaret était très populaire. Plusieurs artistes, d'ailleurs, ont commencé à cet endroit. En 1970, Vince Lombardi, 57 ans, instructeur des Packers de Green Bay. Et en 1968, Joseph Alexandre Desèvres, 62 ans, président de Télémétropole avant de devenir TVA et de France Film. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 3 septembre. Dans quelques instants, on vous propose une chronique, notre chronique IGA. Ce sont de nouvelles chroniques qu'on vous propose avec notre chef Benoît Tardy. Aujourd'hui, il sera question de saumon à l'ananas et bacon. Je dis, là, c'est succulent. Il y aura la chronique La Pouponnière, la chronique des offres d'emploi, les grands titres de l'actualité et les avis de décès. Voilà ce qu'on vous propose d'ici la fin de l'émission. Je vous souhaite donc une bonne émission. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra. Cette chronique culinaire présentée tous les jeudis depuis 180 chroniques. Déjà 180? On fait la 180e aujourd'hui. Wow. Alors, écoute, on va peut-être être un jour dans un record Guinness. Oui, peut-être un jour. À 200? 200, je ne sais pas. Faudrait vérifier. Oh, il n'y a aucun Comment ça moment. va, mon ami Benoît? Ça va très bien. Oui, passez des belles vacances. Très belles vacances. L'été, on tire à sa fin. Déjà, quand on voit les nuits rapetisser et tout. Hey, ça baisse, ça change beaucoup. Hein? À comparer aux 30-35 qu'on a eu tout l'été. Oui. Là, ça a changé. Les températures baissent, les journées diminuent. Les feuilles vont changer de couleur. Tout diminue. Tout diminue. Ouais, surtout au froid. Ouais, tout diminue. Mais là, le hockey a recommencé. Oui, 8 septembre, on est à veille. OK. L'aréna qui va ouvrir, on joue 4-4, puis... Mais pour vous autres, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que c'est une ligue de garage. Oui, c'est une ligne de garage, mais on n'est pas tellement sur le banc non plus. On est 4 contre 4, ça veut dire que c'est pas une grosse. Oui, puis il n'y a pas d'assistante ou presque pas, non, là, pour les conjointes. Non, ou, non, ils ne viennent pas nous voir. Non, le matin, c'est à 7 heures. Oui, ils venaient au début, mais pas là. Aujourd'hui, tu nous proposes un saumon à l'ananas. Oui, c'est un saumon à l'ananas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon ananas, je vais le farcir dans le saumon.
Après ça, je vais l'enrober d'un bacon avec du sésame pour donner vraiment un bon goût. Puis ça va donner avec des légumes au vinaigre balsamique et tout. Je vais tout vous montrer ça, c'est pas long à faire. Je veux dire, on va commencer tranquillement. Mais, excuse-moi, Oui. quand tu m'as dit que tu nous faisais un saumon à l'ananas, je t'ai dit, c'est rare qu'on fait du poisson avec des fruits. Non, c'est pas. Ben, ça dépend. Avec l'ananas, moi j'aime ça. Ça va faire exotique. Puis ça fait encore penser un petit peu à l'été. OK. Vu qu'on s'en va vers. Là, il faut se faire une idée qu'on s'en va vers l'automne. Le bois va rentrer, on va corder. Comment ça s'est passé dans notre beau magasin Coop IGA cet été? Ah, ça a super bien été. Il y a eu de l'achalandage en masse. Il y a eu beaucoup de monde. Le monde a été compréhensible avec tous les masques, les paniers, le lavage de mains. Vous allez voir présentement dans les semaines qui s'en viennent, où que vous lavez les mains, ils ont changé de place. Il va y avoir un séchoir pour sécher les mains automatiquement. Puis le monde, je pense qu'ils ont compris. Comme ceux-là qui veulent venir dans les mets préparés, qui veulent venir, ils sont capables de rentrer pas de panier pour aller chercher une poutine, de la pizza. Oui, mais c'est ça, la ligne est différente. La ligne d'attente n'est pas la même que celle de... tout le monde peut venir. Ça veut dire que ça va être plus rapide pour aller dans notre département. Si vous venez chercher une petite sandwich ou des wraps, n'importe quoi, dans les mets préparés, vous pouvez rentrer puis venir chercher pour... surtout que c'était à la rentrée aujourd'hui. Ben, ça fait déjà une semaine que la rentrée est faite. Ça veut dire, même pour les étudiants, s'habituer à la polyvalente. Les parents aussi vont s'habituer qu'ils peuvent venir au mets préparé, sans panier puis pas attendre. Puis si vous avez cherché de quoi vraiment, on peut venir voir Benoît puis il va vous... Ça, on fait ça, Benoît, justement, parce que les gens ont peu de temps pour manger sur l'heure des repas. Oui. Fait que vous essayez de faciliter les choses là, c'est pour sûr ça aille que plus c'est vite. pour... oui, c'est puis le monde... attendre peut-être un petit peu, mais l'attente est vraiment moins longue. À cette heure, ils peuvent seulement rien qu'avec un petit peu de purée. Les règles sont un peu moins strictes qu'ils étaient, mais il s'agit juste de suivre encore les lignes, puis faire attention, garder les distances le plus possible. Nous autres, on porte le masque en tout le temps. Là, sauf ici, parce que je fais mes recettes, mais on est à 2 mètres environ. Oui, on essaie de garder la distanciation. C'est ça. Maintenant, tu as fait retire du beurre. J'ai fait retirer du beurre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir... Et tu as mis de l'huile? L'huile, un peu de beurre. Je vais venir juste ouvrir mon saumon comme ça. On va l'ouvrir comme un genre de papillote. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon ananas comme ça. Je veux pas que ça... Et ça, c'est assez extraordinaire, hein? L'ananas se vend comme ça. Là. Oui. C'est pour les gens qui veulent l'avoir. Il est déjà comme ça veut dire qu'on va juste prendre une petite mince ligne. Comme ceci, on va la remettre dedans. Oui, c'est ça, ils vendent ça directement comme ça. Vous pouvez l'avoir. C'est nous autres qui on a une machine pour ça. C'est comme après Pour l'éplucher? Ah oui? Oui, c'est une machine électronique. Ah bon? OK. Oh oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout venir le ciseler un petit peu pour y donner, pour qu'il cuise le plus vite possible dans le saumon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir l'intégrer comme ça, à l'intérieur. Ça veut dire que vous avez tout votre saumon qui est vraiment à l'intérieur. Là, il se tient mal parce que là, je vais mettre du bacon. Le reste, on va le garder ici. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir prendre le bacon. Bacon et saumon, c'est très bon. J'aurais pu le faire avec du prosciutto. Mais ça aurait été un petit peu trop salé, mais ça dépend du monde. Là, Benoît, on a cette nouveauté-là depuis quelques jours. Oui, c'est un filet de morue, un fish and chip qu'ils appellent. Fish super bon, avec une bonne petite sauce tartare que vous avez à votre gauche. Puis, c'est arrivé aujourd'hui. OK. Et c'est c'est nouveau, c'est servi avec frites. C'est prêt? C'est oui, prêt? c'est tout. C'est nous autres qui... Ça le dit, c'est prêt, mais c'est la compagnie? Oui, c'est la compagnie, mais nous autres, on le fait cuire. On en a toujours au bistrot. On va l'avoir dans le menu du jour les semaines qui vont suivre. Si vous voulez avoir un beau menu, vous avez les frites, une petite sauce tartare, puis un beau fish and chip qui fait une belle présentation. Ce que je comprends, c'est que c'est servi comme ça? C'est un assiette de présentation, là, servi dans une pointe à pizza, comme ça, avec des frites, sauce salade. Puis c'est super beau, c'est un beau produit. Moi, j'ai goûté, mes collègues aussi, puis ils ont trouvé ça très, très bon. C'est un trop... J'en fais maison, là, mais je peux vous dire, celui-là, il ne m'a pas déçu. C'est abordable, oui? Oui, un prix en bas de 10. Ah! Alors, ça donne une bonne idée. Là, vous voyez... Entre 0 et 10. Là, j'ai l'enrobé de bacon. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu de sésame pour qu'il vienne croustillant bacon sésame. Comme ceci. Comme ceci. Il est mal roulé. On va le recommencer. C'est pas grave. Comme ceci. Il ne tient pas. Hein?
Là, il va cuire, il va saisir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir le mettre dans le poêle comme ça. Ça va coller probablement à la viande. Oui, c'est ça, il va saisir. Oui. Vous voyez, dans le fond, vous avez du sésame, qu'est-ce qui va donner beaucoup de goût au bacon. Puis l'ananas qui est déjà un peu sucré va venir donner beaucoup de goût aussi. OK. Est-ce que le poisson est plus populaire l'été? Est-ce qu'il y a des saisons pour... les gens préfèrent manger du poisson l'été parce que ça dépend des poissons que vous suggérez, parce que l'été, qu'est-ce qui est le fun? S'il y en a qui vont à la pêche, c'est du poisson frais. Je peux vous dire, quand ils pêchent le saumon, il y en a qui pêchent la truite. C'est plus... moi, j'aime ça le faire cuire tout entier et non en filet. Quand vous pêchez, ça donne un meilleur goût. Puis, je pense que il n'y a pas de saison. Ça dépend vraiment des personnes. On a toujours notre magnifique poissonnerie ici. Oui! Une belle poissonnerie. C'est Monique qui s'en occupe. Oui. Puis une de nos gérantes. Il y a beaucoup de monde qui s'en occupe. Comme moi, présentement, comme on a dit au début, on avait le fish and chip. Après ça, on a des nouveautés. On a 2 autres nouveautés. On a déjà nos côtes levées qui étaient fumées. À cette heure, on est capable de les servir avec frites, sauce, salade. Puis avec la poitrine de poulet comme au resto. Ça veut dire, c'est moins cher qu'au resto, un prix très, très abordable, je peux vous dire. Si vous voulez les prix, vous viendrez me voir. Cuisse, poitrine, côte levée, pour un prix, je vais vous dire, en bas de 15 $, c'est très bon. Dans les restaurants, ça vaut un petit peu plus haut. Puis, je trouve que c'est un très, très beau produit. Nos côtes levées, je vais vous dire, j'aurais aimé ça vous les faire goûter parce qu'on peut plus faire déguster bien. Mais c'est des beaux produits à connaître. Les côtes levées, je vais vous dire, j'ai fait maison, moi, chez nous. Puis quand j'ai écouté ceux-là, je les trouve aussi bonnes que les miennes. Fait qu'elles sont bonnes, hein? Oui, très, très bonnes. Là, vous voyez que le bacon commence à venir plus croustillant. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? On va juste venir le recouvrir un petit peu, comme ceci. Pourquoi? Juste pour qu'il saisisse, qu'il va venir comme poché avec un peu d'huile. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des légumes. On a ça à la charcuterie, pas à la charcuterie, mais aux fruits et légumes. C'est des légumes déjà tout prêts. Regardez, c'est beau. C'est de la façon, la préparation, Benoît. Hein, oui. C'est rendu qu'on a tellement des belles choses. C'est prêt. Puis ce qu'on retrouve là-dedans. On dit on va couper des légumes, on n'a pas le temps, on reçoit la visite. Mais ça, c'est déjà tout prêt. On peut mettre, je pense, c'est 2 cuillères d'huile d'olive, ou si vous aimez de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre du beurre, puis vous le mettez directement sur le charcoal, puis vous brassez. Oignons, de courge, oui. Il y a des choux-fleurs, des tomates. Oui, puis vous avez déjà des épices à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire, moi? On va prendre un peu de beurre, comme ceci. Il y a tellement de beaux produits maintenant qui se fait, qu'on retrouve ici sur, sur les tablettes. Oui, on a beaucoup de produits. Je trouve que c'est des beaux. À cette heure, on a beaucoup. On a l'école qui a recommencé. Avec l'école qui a recommencé, les parents ont peut-être un peu moins de temps de cuisiner. Oui. Ça veut dire, c'est déjà tout prêt, les légumes tout prêts. Je trouve que ça donne un beau produit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre les légumes. Alors, on les fait retirer dans le beurre et l'huile d'olive. Oui. Comme ceci. Puis vu que mon saumon est à l'ananas, on va mettre des petits morceaux d'ananas à l'intérieur. Pour donner, on va prendre les fines herbes. Pour donner un peu de goût. Comme ceci. Ça sent bon. On va faire venir. Attendez, j'ai pas mis le basilic à la figue. C'est un nouveau produit aussi qui est arrivé. Ça fait un petit bout qu'on les a, mais c'est une figue balsamique. Ça donne du très bon goût à vos légumes. OK. Il y a beaucoup de nouveaux produits, hein? Beaucoup. Oui, on en a de plus en plus. Puis il s'en vient comme dans mon département, puis dans les autres, on va voir, comment je pourrais dire, une section, j'appelle ça vegan ou végétarien, dans le fond. Ça va être une section que je vais probablement mettre dans mon département. C'est toutes des pancartes qui vont être de couleur verte, puis qui vont être, il va y avoir des wraps, Isabelle Huot qui s'en vient, 3 sortes. J'ai aussi déjà dans mon département, j'ai des wraps aussi végé, vegan, avec, je pense qu'il y en a au sésame, puis au pesto. Des beaux wraps sont toutes fermes, sont dans un contenant. Sont prêts à manger. C'est ça. Puis on a encore notre gamme qui s'en vient. On a 3 autres sandwichs qui vont être dans notre comptoir à salade,
qui vont pouvoir... On avait déjà la guédille au mort qu'on vendait énormément. Après ça, on a nos sandwichs raffinés, pain brun au jambon, au roast beef. On a nos bagels au saumon fumé. C'est des nouveautés qui sont dans notre comptoir présentement. Ils sont dans des paniers en avant. Ensuite, il y a plusieurs choses, mais il y en a 3 autres qui vont se rajouter à travers de ça. Puis on commence à améliorer notre gamme aussi. Les mets préparés, on a aussi notre Général Tao, qui est avec du riz aux légumes. Oui, déjà. Un vendeur. C'est ça. On a ça aussi qui s'est rajouté. On a de la dinde. On a avec du riz. Le fish and chip, vous pouvez l'avoir aussi en repas, dans mon froid. Vous l'avez avec du riz, des légumes. Vous pouvez l'avoir avec des patates pilées, des légumes, mais avec la petite sauce tartare. Il y a plusieurs choix aussi. On a encore notre comptoir à pizza. On s'en vient avec des pizzas pain plat qui s'en viennent. C'est des pizzas avec margarita. On les avait pas tout le temps, mais on va les avoir présentement plus tard. Est-ce qu'il va comme le vendredi soir à 4 h ou non, ça va peut-être revenir. On a déjà eu ça. Ouais. Mais j'aimerais ça encore le refaire le vendredi soir, avoir les pizzas. Ça marchait, hein? Oui, ça marchait populaire. Beaucoup. Oui. Puis c'était des beaux produits. Mais là, les vacances vont être plus faciles. Les vacances sont finies. Dans le fond, on va mettre nos légumes comme ceci. Ça va faire des petits légumes à la figue. On va sortir notre... comme ceci. On va rajouter un peu de sésame. Est-ce que les sésames, on retrouve ça dans les oui, dans le épices, coin des, oui, dans le coin des sushis où vous n'avez dans le coin juste à côté des sushis puis de la poissonnerie. OK. Qu'est-ce que je vais faire? On va mener... Qu'est-ce qu'ils vont? On va venir... Tu n'as pas besoin de sauce. La sauce va toujours être... Ça sent bon. Hein? Comme ceci. Ça, on va mettre ça ici, en attendant. Ensuite, on va aller voir le saumon. Le saumon, il doit être moi je le mange semi-rosé dans le fond, comme ceci. On va aller voir s'il est prêt. Il est supposé être prêt. Là. Ça se peut qu'il soit peut-être un peu rosé encore. Mais ça, regarde, vous voyez, moi je le mangerai de même, mais il n'y en a pas, il y en a qui pas trop cuit. Ouais. Il y en a qui le mangeraient plus cuit encore. Plus cuit. Peut-être qu'il manque peut-être 1 minute, là. Mais pour le bénéfice des causes, on va venir mettre ça comme ça ici. Ensuite, on va venir mettre comme ça. Parce qu'il est plus tendre quand il est moins cuit, hein? Oui, puis il garde toute sa saveur. Vous voyez, là, on va mettre un peu de petit comme ça. Puis ça va vous donner un saumon à l'ananas, bacon et sésame. Et ça dégage une odeur. Balsamique. Vraiment, ça sent bon. C'est un beau produit à découvrir. Puis je pense que, vu que vous avez pris un petit peu de l'huile d'olive, on peut juste rajouter pour le bacon. Juste venir finir. Donner un peu de goût. Un petit peu de goût. Puis ça vous donne un saumon à l'ananas avec des bons légumes, avec une balsamique figue. Génial. Ça fond dans la bouche. Je vous rappelle que pour avoir les ingrédients, pour savoir ou encore pour voir cuisiner Benoît, si vous voulez vraiment le voir faire, bien, les ingrédients, vous les avez sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Ou encore, vous allez sur l'onglet Chronique et vous allez voir, en cliquant sur l'onglet, vous allez voir IGA et vous allez voir la 180e. C'est un record. Moi, je suis fier. Oui. L'autre fois, j'ai marqué recette de cuisine, puis je suis tombé sur une autre qui avait été toute sur Facebook, et même sur Google. Ah oui, vous êtes rendu un homme populaire. Ah ben mon Dieu. Merci Benoît. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre proposition de notre chef Benoît Tardy que vous pouvez voir ici au Mets Préparé quand vous avez des questions concernant la recette ou encore des aliments, peu importe les questions que vous avez. Benoît est toujours disponible au Mets Préparé. Oui. Merci Benoît. C'est moi qui vous remercie. Bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain. Jeudi prochain. Voilà, ça complète. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout,
même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on avait 7 petits bébés à vous présenter mardi, mais aujourd'hui, pas de petits poupons à vous présenter. Donc, vous rappelez que cette chronique vous revient tous les mardis et jeudis à la même heure et que tous les parents qui participent à cette chronique, cette promotion, tous les mardis, nous récompensons ces parents. Donc, un des parents se mérite un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et merci à toutes les personnes de la pouponnière, voyons, on va y arriver, de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche
proches qui viendraient me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 3 septembre. Vous parlez de cette belle entreprise qu'est la Fonderie Poitras. Eh bien, je suis allé visiter ça hier, cette belle entreprise. Je peux vous dire que c'est impressionnant. D'ailleurs, prochainement, on aura des images à vous montrer de cette belle entreprise qu'est Fonderie Poitras. Alors, on est à la recherche actuellement d'électromécaniciens étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité, 17,54 $ l'heure pour débuter. Donc, c'est vraiment intéressant. Une belle entreprise, esprit d'équipe. Tout y est. Fonderie Poitras, 247-5041 ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Une autre belle entreprise, Amisco, qui est à la recherche de plusieurs, qui offre actuellement, plusieurs postes. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse, 247-5025 ou encore, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@amisco.com, un autre beau fleuron de la Côte-du-Sud. Et même du Québec et même quasiment du Canada. C'est une belle entreprise de chez nous. Maintenant, pour vous mentionner que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide et recherche d'emploi à Montmagny qui vous supporte dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé. Vous voulez rejoindre les gens du CAR pour vous accompagner? Eh bien, il y a 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, les grands titres de l'actualité de ce 3 septembre. C'est plutôt tranquille dans l'actualité, M. Soucy? Oui, bien quand même, il y a des choses qui ont sorti hier qui sont dignes de mention. Notamment, j'ai fait une recherche concernant la loi sur la santé publique parce que tu sais, depuis un certain temps, il y a beaucoup d'individus, beaucoup de Québécois qui se posent des questions concernant les mesures sanitaires et la possible imposition d'un vaccin. Parce que c'est Éric Duhaime qui en a parlé sur sa page Facebook. En 24 heures, on a eu bien des choses qui se sont déroulées concernant la pandémie, notamment François Legault qui n'a pas exclu le fait d'imposer le vaccin à la population québécoise. Donc, ça a donné que hier, j'ai fait un article là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire avec la déclaration du premier ministre. Ceci dit,
effectivement, selon l'article 126 de la loi sur la santé publique, le gouvernement peut imposer la vaccination à tous ses citoyens. Et si un citoyen, dans le cas d'une pandémie, bien entendu, si un citoyen ne veut pas se faire vacciner, bien, un juge pourrait ordonner au policier d'aller le chercher afin que celui-ci se fasse vacciner. Tu comprends que sur les réseaux sociaux, ça fait bondir plusieurs, Michel, parce qu'il y a des gens qui se disent c'est notre corps et je ne vois pas comment le gouvernement pourrait nous imposer une telle mesure. Allons. Je veux dire, c'est quand même... Mais c'est une loi qui date de 2000. Qui n'a pas été passée hier. Non, qui date de 2000. C'est quand même une loi qui date de plusieurs années. Après les attentats du 11 septembre, à l'époque, c'était Bernard Landry qui était premier ministre du Québec. OK. Alors, on avait passé cette loi-là au cas où, justement, une situation comme il nous arrive actuellement, qu'on soit prêt. Il y a des problèmes d'éthique là-dedans, il y a des problèmes aussi de liberté et de droits et libertés selon la Charte. Et tu sais qu'en même temps, je pense que c'est hier, l'homologue de la santé publique, l'homologue de M. Arruda au Canada, Mme Tam, qui a conseillé qu'on ait des relations sexuelles avec le masque et que... on devrait davantage pratiquer la masturbation, et j'invente rien ce matin. Je veux dire, jusqu'à quel point le gouvernement va rentrer dans la chambre à coucher, parce que je te rappelle que une des premières raisons de l'application, de l'adoption de la Charte des droits et libertés, c'était justement de sortir le gouvernement de la chambre à coucher, parce qu'à l'époque, l'homosexualité était illégale. Ça te donne une idée. Est-ce qu'on recule? Il y a des questions qui se posent, Michel, et il va falloir qu'il y ait un bon débat de société, je pense, sur cette question. On n'a pas fini de s'en poser, d'ailleurs. On n'a pas fini. Un individu recherché pour fraude à Montmagny. Oui, c'est arrivé le 10 août dernier, Michel. Imagine-toi, à 14 h, il volait une carte de crédit à Lévis et à 15 h, une heure après, il était à Montmagny en train de dépenser. Bien, c'est bien entendu que la plupart des commerces, maintenant, ont des caméras de surveillance. Et on a saisi sur image notre larron. Ceci dit, on ne l'a pas encore retrouvé. Donc, c'est pour ça que le service de police de Lévis demande l'aide de la population afin d'aider à retrouver le voleur. Parce que s'il a volé la carte de crédit à quelqu'un, c'est qu'il a mis de l'argent sur le compte à quelqu'un que cette personne-là n'a pas choisi. On ne peut pas vivre comme ça en société. Si vous voulez vous acheter de quoi, bien c'est simple. Allez travailler, gagner à la trou, faites quelque chose. Mais pas prendre les affaires des autres. La police nous dit qu'il y avait un chandail écrit « Boss » en avant. Là. Probablement qu'il a changé de chandail depuis le temps. Là. Ou avec une calotte Versace. C'est sûr, quand tu as la carte de crédit des autres, là, tu peux acheter à peu près ce que tu veux. Hein? José, comme tu es très au fait de la politique, Guy Nantel, parce qu'il y a une campagne à la chefferie plate actuellement, aussi plate que celle des conservateurs. Je dirais un petit peu mieux quand même, mais parce que... Moi, ça veut dire ça m'excite pas. Non, mais c'est vrai que ça excite personne. Mais, José, honnêtement, des campagnes à la chefferie, là, comme au Parti libéral, là, que je n'ai pas trouvé ça très enlevant. Là. Chef péquiste le jour, humoriste le soir, si Guy Nantel était élu chef du Parti québécois le 9 octobre prochain, il pense, parce qu'à cause de la pandémie, il y a 13 spectacles qu'il n'a pas produits, il penserait tenir ces 13 spectacles-là. Tu en penses quoi? C'est sûr que ça ferait drôle, voir un chef de parti faire le drôle en avant. Je vais employer un terme qui n'est pas français, mais tu vas comprendre. C'est réellement touché parce que justement, tu parles de gros dossiers et si, par malheur, le soir, il y a un de tes dossiers qui est dans ton spectacle ou qui a une corrélation à faire avec ton spectacle ou un numéro que tu fais, bien c'est sûr que tu peux te faire taper sur les doigts. Mais en même temps, on le sait, si on élit Guy Nantel, c'est aux partisans du Parti québécois, aux membres de l'élire. À ce moment-là, il faut prendre le risque. Mais en même temps, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas député, ça pourrait peut-être, je pense, selon moi, passer. Mais en même temps, tu es chef d'un parti dit sérieux. T'ouvres la porte. J'imagine les journalistes, José, au spectacle, là, qui vont prendre des notes. Ah oui. Oui, monsieur Nantel, vous avez dit dans votre spectacle telle chose. Comment se fait-il que vous proposez? C'est sûr qu'il ouvre Parce que là, la ligne se remince. En tout cas, moi, je trouvais ça un peu spécial comme ça. Oui, mais en même temps, c'est un humoriste, je veux dire, qui finisse ses spectacles. Dans le fond, ce que ça dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui va au fond des choses, c'est-à-dire qu'il avait cédulé des spectacles, bien, on va les terminer parce qu'on a des billets de vendus. Donc, c'est pas si mauvais que ça en tant que tel, mais il faut être prudent. Merci, José. Dans quelques instants, les avis de décès. À demain. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 15 avril 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Clérina Fortin, conjointe de M. Reynald Cloutier, demeurant à Saint-Damas-de-Lillet. Elle était la fille de Dame Rita Pellerin et de feu M. Jean-Thomas Fortin. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC, ainsi qu'à celui du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, la qualité de leurs soins et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles à la salle. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale 3, place de l'église Saint-Damas-de-Lillet, samedi 5 septembre à compter de midi. Un moment de recueillement aura lieu ce samedi 5 septembre à 15h au même endroit. Notez que l'espace sera limité à la capacité maximale de la salle en fonction des règles de distanciation en vigueur et que les membres de la famille et leurs proches seront priorisés. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement Foyer Douville de Montmagny, le 4 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Janine Landry, épouse de feu M. Ernest Pelletier, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu Dame Éliane Guimont et de feu M. Xavier Landry. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny, tout particulièrement à celui du 3e étage de la médecine chirurgie, au Dr Doiron et son équipe du département de gérontologie, ainsi qu'à celui du 2e étage du foyer Douville de Montmagny, pour l'attention portée et les bons soins prodigués à notre mère. Un grand merci également à l'ensemble du personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny, particulièrement à l'infirmière Marie-Christine Boulay pour sa grande délicatesse et son aide si précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 5 septembre à 14h en l'église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de midi. Notez que l'espace sera limité à la capacité maximale de l'église en fonction des règles de distanciation en vigueur. L'inhumation a eu lieu précédemment au cimetière paroissial. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À Montmagny, le 28 août 2020, à l'âge de 57 ans et 9 mois, est décédé M. Alain Saint-Pierre, époux de Mme Marianne Bourgault. Fils de feu Dame Lucienne Deschaines et de feu M. Lucien Saint-Pierre, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront le samedi 5 septembre de 9h à 11h à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4, chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli. Un moment de recueillement à sa mémoire aura lieu dans l'intimité de sa famille. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.